Bluetooth mode. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire une courte vidéo pour m'adresser à la jeunesse camerounaise. Jeunesse d'ailleurs que j'invite par cette vidéo à prendre ses responsabilités. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Le véritable problème chez nous, c'est un problème de relève. Si la jeunesse camerounaise n'est pas capable de prendre en main son destin, c'est que nous faisons partie du problème. On ne peut pas toujours accuser les vieux de tout s'accaparer. Parce que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous avons une grande responsabilité dans ce qui arrive chez nous. Je suis dans cette logique aujourd'hui. Je rappelle que diriger un pays, ce n'est pas une blague. Diriger un État n'est pas une blague. Et donc, confier la gestion d'un pays à des mains inexpérimentées, à des mains inexpertes, est quelque chose également de très dangereux. Confier un pays à un jeune peut être une très bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose. Mais confier également un pays à quelqu'un qui est vieux, très âgé, est également un danger. Il faut de l'expérience pour diriger un pays. Mais ceux qui sont au pouvoir et qui sont très expérimentés, ou ceux qui sont dans l'opposition, ça va de même. Je m'adresse aux deux. Ont la lourde responsabilité de former les jeunes capables, des jeunes patriotes qui vont prendre la relève. Mais seulement le problème chez nous, c'est que la plupart du temps, on a des hommes politiques au pouvoir qui ne sont pas capables de former des gens pour prendre leur relève, parce que c'est des gens qui aiment bien s'accrocher au pouvoir. C'est des gens qui veulent rester le plus longtemps possible. Donc il n'y a pas cette intention de transmettre le pouvoir à la jeune génération. Ça, c'est d'abord le défaut des vieux, le défaut de ces anciens. C'est des gens qui ne pensent à eux et rien qu'à eux. Je vais prendre un exemple très simple. On commence par le RDPC. Donnez-moi le nom de quelqu'un que vous voyez au sein du RDPC capable de prendre la relève de Paul Biya. Donnez-moi un nom qui se dégage aisément au RDPC après 44 ans de règne de Paul Biya. Quelqu'un qui se dégage vraiment de façon aisée et que les Camerounais peuvent s'identifier en lui en disant oui, celui-ci est à même de prendre le pouvoir après Paul Biya. Ça n'existe pas. Parce que Biya a travaillé, a tué et tué, retué tous les espoirs qu'il pouvait avoir au sein de son propre parti politique. Dès que tu montes en puissance, tu peux être déjà pertinent. Tu peux être quelqu'un de très très... si tu deviens quelqu'un de très très populaire dans son gouvernement, il essaye de créer quelque chose. Il essaye, par tous les moyens, de créer quelque chose pour t'arrêter et te mettre en prison. Il fait en sorte qu'autour de lui, qu'il n'y ait personne qui émerge et qui puisse menacer son pouvoir. C'est comme ça qu'au sein du RDPC, vous n'allez pas voir quelqu'un qui se dégage vraiment de façon aisée, capable de prendre la relève de Paul Biya. Tout ça est fait exprès et c'est entretenu par ces hommes-là d'un certain âge qui font tout pour garder le pouvoir. C'est fait exprès. Dès que tu montais en puissance, les Marafa, Midou, Yaya et tout, Biya, ils coupent les têtes, ils vous envoient en prison, ils créent quelque chose. Alors que quand vous volez, il sait que vous volez. Il sait que vous volez, mais il vous laisse voler. Et après, il utilise ça comme prétexte pour vous mettre en prison parce que si vous devenez trop puissant, trop populaire, vous pouvez menacer son pouvoir. C'est fait exprès. Prenons Issa Tiroma Bakari avec FSNC, un parti politique d'ailleurs que presque personne ne connaissait.
qui est apparu récemment, Front National pour le Salut, Front du Salut pour la Libération, FSNC, Front du Salut National du Cameroun. C'est un parti politique allié du parti au pouvoir qui a quitté le parti au pouvoir pour aller dans l'opposition à quelques mois des élections. Un parti politique que les Camerounais ne connaissent pas. Contrairement au MRC qu'on a embrassé et qu'on a dans le cœur depuis beaucoup de décennies, beaucoup d'années maintenant. Mais donnez-moi le nom d'une seule personne, au sein du FSNC capable de prendre la place de Issa Tiroma Bakari. Ça n'existe pas. Qui va prendre la place de Tiroma s'il n'est pas là aujourd'hui au sein du FSNC? Donnez-moi le nom d'un seul héritier. Donnez-moi le nom d'un seul capable qui est connu, qui a l'étoffe, qui est capable de prendre la place de Issa Tiroma Bakari s'il n'est pas là aujourd'hui au sein du FSNC. Ça n'existe pas. Donnez-moi le nom d'un jeune, intelligent, travailleur, patriote, et qui a toutes ces qualités-là au sein de l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, capable de prendre la relève si Bello Bouba n'est pas là. Bello Bouba a plus de 88 ans ou c'est 87 ans. Son parti politique est là depuis plus d'une trentaine, quarantaine d'années. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Ça ne se dégage pas de façon aisée. Ce n'est pas facile parce que tous ces hommes-là ont une seule intention, rester le plus longtemps possible. Et ils ne veulent pas être remplacés. Ils ne veulent même pas l'entendre. Que quelqu'un puisse leur dire un jour qu'on va prendre leur place. Si on prend donc le MRC, depuis 2012, le président Maurice Kamto est donc leader du MRC. Remarquez très bien que pour bien étayer mon propos, prendre des exemples, j'ai commencé par Paul Biya, j'ai cité Tiroma, j'ai cité Bello Bouba Maïgari, maintenant je cite Kamto, et après je vais prendre le cas du SDF. Mais les microbes de Kamto, dès que comme j'ai cité les autres, ça ne va pas leur poser problème. Mais comme j'ai cité Kamto, je sais que pour ça encore ils vont m'attaquer. Or, je suis en train de prendre des exemples pour expliquer les méthodes, et ça peut se vérifier dans plusieurs partis politiques au Cameroun. Ce sont eux qui contrôlent tout. Ce sont eux qui sont les maîtres à jouer. S'ils ne sont plus là, le parti politique meurt. Ces partis sont conçus comme cela. Donnez-moi le nom d'une seule personne aujourd'hui, après 14 ans à la tête du MRC, quelqu'un qui est brave, cohérent, patriote, fort, travailleur, qui a l'étoffe capable de diriger le Cameroun, capable de prendre la place de Maurice Kamto au sein du MRC. Ça n'existe pas. Si vous connaissez, donnez le nom en commentaire, le nom de quelqu'un au sein du MRC, que vous pourrez voter à la place de Kamto en disant celui-ci, oui, on lui donne le pouvoir et il a l'étoffe capable de diriger le Cameroun. Non. Ça n'existe pas pour la bonne et simple raison que il n'y a jamais eu l'intention de la part de Maurice Kamto d'être remplacé par quelqu'un d'autre au sein du parti. Ça n'existe pas. C'est comme ça que tous ces gens-là fonctionnent. Vous allez prendre qui? Mamadou Mota? Vous allez prendre qui? Donnez-moi un seul nom. Donnez-moi un seul nom depuis 14 ans donc, qui se dégage de façon aisée, qui est là et qui est capable de prendre la relève. Moi, je voyais le jeune frère Bibou Nissa que j'adore. J'aime beaucoup ce garçon. J'aurais tout donné pour voter un homme comme ça. C'est un jeune, ça se voit, il a ce truc-là en lui. Le voilà en prison. 7 ans. Donc, maintenant, une fois que j'ai fini de parler des vieux, il faut que je parle de l'attitude maintenant des jeunes Camerounais eux-mêmes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on a criminalisé aussi l'ambition chez nous. Et ceux qui ont criminalisé l'ambition, ce sont ces mêmes vieux-là. Ça dit que quand tu veux un peu oser, on commence à te dire que, hey, toi aussi, tu entends qu'on crée les partis politiques, tu veux aussi en créer. Tu es qui? Tu es né quand? Tu es arrivé quand jusqu'à ce que tu penses que tu peux diriger un parti politique? Tu peux créer un parti politique. Ah, dis donc, va là-bas au fond, commence d'abord par faire tes classes. Nous, on est là depuis les années 92. Ah, on est là depuis les années 70. Oh, on est là depuis. Oh, si vous ne faites pas les choses, les autres vont le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, les autres le feront à votre place. La nature a horreur du vide.
C'est comme nous les Beaux-Aïeux, aujourd'hui, nous on est arrivé en Europe. En quelques années, nous on a réalisé des choses qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont pris Air France, Air Suisse. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là. Ils n'ont jamais pu réaliser les 1 quart. Je dis bien les 1 quart de ce que nous avons réalisé. Il y a beaucoup de Beaux-Aïeux qui sont arrivés ici, là, il y a juste quelques années, ils ont le papier, ils vont au pays, ils réalisent des choses. Il y a des gens qui ont pris Air Suisse, Air France, ils sont arrivés ici, ils ont attendu 10 ans, 12 ans pour avoir les papiers. Jusqu'ici, ils sont en Europe, ça fait 20 ans, ils n'ont même pas une maison au Cameroun. Ils n'ont même pas un business qui fonctionne, ils sont là. Ils se jouent les vieux parisiens, les vieux ceci, les anciens benguistes et autres. La nature a horreur du vide. Si vous ne prenez pas votre place, les autres vont la prendre. C'est aussi simple que cela. Donc ces jeunes-là sont des jeunes. Ça fonctionne pourquoi? Parce que ces jeunes-là eux-mêmes sont capables et adorent. Ils adorent se soumettre aux vieux. Ils adorent, c'est-à-dire que si tu lèves ta tête aujourd'hui, même juste un peu, à l'intérieur d'un parti politique, on te rappelle que non, mais tu es trop jeune. Tu n'as pas encore fait tes classes, mais il faut attendre. Et il y a toujours ce mot-là, tu es trop jeune, tu es trop pressé. Tu es arrivé quand? Tu es qui? Des choses comme ça. Et c'est avec ça qu'on décourage les gens. C'est avec ça qu'on criminalise l'ambition. Et donc il faut que la génération actuelle sorte de cela et soit capable de prendre son destin en main. On crée des vrais partis politiques, on donne de la force. Mais le vrai problème maintenant, c'est que même ces jeunes-là, quand on dit, on veut les soutenir, on veut donner même de la force à ces jeunes. À un moment, on se rend compte toujours qu'il y a un problème, il y a un blocage quelque part. La plupart de ces jeunes-là, eux-mêmes, manquent d'ambition. La plupart de ces jeunes-là veulent accompagner les vieux au pouvoir. La plupart de ces jeunes-là, c'est des gens qui n'ont pas papa, certains n'ont pas d'étoffe. Et le pire, c'est que ces Camerounais-là même qui ont du talent, qui ont des compétences, qui ont de l'expérience même nationale et internationale. Des Camerounais, vous les voyez, hein, ils sont dans des très grandes boîtes. Vous voyez des Camerounais qui sont dans des postes clés de l'administration américaine. Des gens, des vrais technocrates, des gens qui savent comment une entreprise fonctionne. Des gars qui savent comment diriger un pays, comment gérer la dette. Des Camerounais qui savent comment, voilà quoi, gérer un certain nombre de choses. Des Camerounais qui sont compétents dans le domaine, voilà, de l'ingénierie, de la finance. Des Camerounais qui s'en sortent pratiquement dans tous ces domaines-là. Des Camerounais qui sont enviés de partout dans le monde. Mais ces Camerounais-là ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, les gens ne vont pas venir vous mettre au devant de la scène. Les gens ne vont pas aller vous chercher, je ne sais pas, vous prendre où, là où vous êtes dans vos entreprises, je ne sais pas où, pour vous ramener sur le terrain politique. Il faut faire des efforts. C'est à vous de prendre votre place. C'est à vous de montrer que vous voulez prendre ce pouvoir. C'est à vous de montrer que vous êtes volontaire. Investissez-vous, engagez-vous. On a vu récemment un jeune qui s'appelle Iodi Iram. Il est venu juste parce que c'était les élections. À 3 mois avant les élections, il a commencé à parler. Après, il a disparu. On peut dire ce qu'on veut de Cabral Libi. Cabral Libi est quand même présent. On le voit. Parfois, il fait des efforts, même s'il est dans la trahison, il est dans la collusion avec le régime en place. Il y a quand même un jeune qu'on voit qui est présent. Iodi Iram qui arrive il y a juste quelques mois. Les gens l'ont vu, on a commencé à l'apprécier. Bon, c'était le candidat des bordels, évidemment, et apprécié par des gens qui n'ont aucune expérience, aucune connaissance d'ailleurs de la chose politique. Il a commencé à faire des choses bien. Il commence à bien parler. Il commence à dire des choses. On voit comment il monte en puissance. Il s'est juste investi parce que c'était les élections. Les élections sont terminées, il a disparu. Or, il commençait à entrer dans le cœur des Camerounais. Il pouvait continuer comme ça, en allant dénoncer. C'est lui qui a été le premier à sortir pour dire les élections désormais sont derrière nous. Vous voyez? Même quand on veut faire confiance à ces jeunes-là, c'est difficile. Où est la jeunesse patriote? La jeunesse, où sont les jeunes patriotes camerounais pour prendre la relève? On les cherche, on ne les voit pas. Ils sont compétents, hein, ils sont partout dans le monde. Ils sont même sur place au Cameroun, qui ont des compétences, qui peuvent faire des choses. Mais ils ont peur de s'engager sur le terrain politique. Ils ont peur de s'engager en politique. Ils préfèrent leurs intérêts immédiats, alors qu'ils peuvent viser plus grand. C'est comme Cabral Libi qui a visé son intérêt immédiat, qui pensait juste à manger, se remplir un peu la panse et prendre quelques kilos. Cabral n'a pas pensé dans sa tête un seul instant qu'il pouvait être président du Cameroun. Ce garçon aurait pu être président dans notre pays.
Les Camerounais l'aimaient beaucoup avant 2018. Il était d'ailleurs plus connu au Cameroun que Kamto. Moi, je suis un ancien soutien de Cabral, à cause toujours des mêmes déceptions politiques. Voilà donc un jeune à qui on a voulu faire confiance. La déception s'est installée. Si ces jeunes-là ne prennent pas leurs responsabilités, si ces jeunes-là ne commencent pas à s'investir, ces jeunes-là ne commencent pas à faire des choses, qui va le faire à leur place? Tu les entends, ils te disent, je suis expert financier aux États-Unis, je travaille au Washington ceci, je travaille à ceci en Angleterre, au London quoi, oh, je suis ingénieur en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vos postes d'ingénieur en Allemagne? Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos postes de directeur, je ne sais pas, de telle société? On s'en fout de tout ça. Pendant que vous le faites, si vous voulez avoir un avenir sur le terrain politique, trempez vos mains, descendez dans la boue, trempez, allez de village en village, convaincre les gens, investissez-vous en politique, soyez même dans le débat public. Quand on parle de l'actualité comme ça, parlez aussi, sortez de vos hôpitaux, sortez de vos, je ne sais pas quoi, d'ingénieurs, déposez votre casquette là de temps en temps, venez vous tremper dans ce qu'on fait, c'est ça la politique. Parce que si tu veux convaincre les gens, si demain tu veux diriger un pays, il faut que tu sois capable de te mélanger aux Camerounais que tu vas diriger demain. Tu peux pas être ingénieur en France, médecin, je ne sais pas, aux États-Unis, militaire, je ne sais pas où, expert financier en Afrique du Sud, je ne sais pas quoi, multimilliardaire. Tu vas aller prendre le pouvoir pour diriger le Cameroun et tu n'es pas capable de te mélanger aux Camerounais que tu trouves en diaspora. Ils sont absents dans nos communautés, absents dans nos événements, absents dans les manifestations en Europe. Ils sont absents partout, on ne les voit pas. Et quand nous, on prend de la place, ils se plaignent de nous. Ouais, le Cameroun se fait représenter par qui? Les racailles. C'est des beaux ailleurs. Ils n'ont pas été à l'école. C'est des gens violents. C'est des casseurs d'ambassade. Vous allez vous embrouiller, mais nous allons toujours prendre les devants. On sera toujours plus connus. Plus le temps va passer, les visages là vont se greffer. Les visages là vont rester. On sait que ça c'est tel. On sait qu'il a fait tel sacrifice. Il a apporté sa part de contribution dans la lutte. Voici ce qu'il a fait. Si demain, il se lève pour dire que lui, il veut par exemple être maire, il veut être député, je ne sais pas quoi, on peut quand même se dire quelque part, bon, ce mec, il a bossé, on a vu sa trajectoire, il s'est battu, il a toujours été dans toutes nos luttes, on a vu les efforts, tous les sacrifices. C'est ça qui fait que demain, on se rappelle de toi. En se disant, ok, bon, ce gars, on peut lui faire confiance. Vous comprenez? Mais quand vous avez toutes ces compétences-là, et vous fuyez votre communauté. Vous avez des Camerounais qui sont en Europe, ils sont contents de vous dire que je suis le seul blanc, je suis le seul noir dans mon quartier, il n'y a que des blancs. Ah non, non, je ne côtoie pas les Camerounais. Ah non, non, je ne me mélange pas à la communauté camerounaise. Ah, je n'ai rien à voir avec eux. Ah non, 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 c'est la racaille. Oh, c'est ceci. Mes amis sont seulement des médecins, des ingénieurs, de ceci, de cela. Vous allez diriger un Cameroun avec des Bayam Selam. Vous allez diriger un Cameroun de demain avec des beaux-aïeux comme moi. Vous allez diriger un Cameroun de demain avec des retraités qui n'ont pas de salaire. Qui n'ont pas comment on appelle, le prime là, de retraite là. Vous allez diriger les Camerounais de tous bords. Mais vous avez choisi de rester dans le cadre des élites. Vous êtes très élitiste, justement. Vous ne voulez pas vous mêler à ceux qui ne sont pas comme vous, ou bien qui n'ont pas votre niveau. Et c'est ça le véritable drame. On s'étonne que voilà, 44 ans plus tard, Paul Biya est au pouvoir, il n'y a pas de relève. Les jeunes sont dans les bars, ils draguent les mamans partout, ils enceintent les gens, ils fuient. Ils sont dans l'homosexualité, toutes les dépravations des mœurs, tout ce qui est banditisme, ils sont devenus des fémans. En fait, voilà toute notre jeunesse camerounaise. Et ceux qui essayent de s'engager et qui ont pris des risques et qui se battent en politique comme nous le faisons depuis des années, c'est nous là qu'on critique. Bon, peut-être aussi on le critique parce que nous sommes plus visibles, parce que nous sommes présents, nous on ne se décourage pas. On est sur les réseaux sociaux tous les jours, on occupe l'espace médiatique. On occupe l'espace des réseaux sociaux. On fait passer nos messages. On fait passer nos messages. Il y a des gens peut-être qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. D'autres qui vont se dire que mais il a même quoi dans la tête. J'ai fréquenté plus que lui. Mais on le connaît. Mais ce que tu ne t'es pas investi. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais, ça fait 9 ans. Je suis arrivé sur la toile en 2017. 2017, j'ai commencé sur la toile. Je ne me suis jamais découragé. Je dis bien, j'ai commencé en 2017 sur la toile. Je ne me suis jamais arrêté. Je fais des vidéos, je fais des conférences. J'aborde des questions politiques, historiques, et ceci, sur la culture, la spiritualité. Je me bats tous les jours. Dès qu'on dit qu'il y a telle chose, je suis là pour dénoncer.
Dès qu'on dit voilà telle situation, je suis là, je dénonce, c'est mon pays. Quand il faut aller soutenir les choses du 237, je suis présent. Quand on dit... Mais il y a des gens qui vous disent qu'ils ont des ambitions politiques, des gens qui vous disent qu'ils vont diriger le Cameroun de demain. Mais même quand il y a un événement qui concerne leur communauté, ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents. Ils disparaissent. Et demain, ils vont venir vous chanter que, voilà, il y a tel Bozaïeux, on parle de tel Bozaïeux, il est même quoi jusqu'à on parle de lui. Mais en fait, c'est parce que nous sommes là, nous occupons l'espace. L'espace que tu as refusé d'occuper. Nous, on l'occupe. Et après, vous serez dans des frustrations du genre, oui, c'est des simples Bozaïeux, ils sont l'équipe pour qu'on parle d'eux. Ils sont l'équipe pour qu'on parle d'eux, mais nous sommes là. Nous, on occupe l'espace. Nous, on s'exprime. Quand nous, on n'est pas content, on le fait savoir. Hein? On le fait savoir. Nous, on fait des efforts. On dénonce. On fait des choses. On s'accroche. On porte les causes. On se bat quand il le faut. On dénonce le régime en place. Vous voulez aller prendre le pouvoir demain, soit disant vous êtes ingénieur. Vous voulez aller prendre le pouvoir demain, soit disant vous êtes médecin. Vous êtes, je ne sais pas, expert financier. Vous avez tout l'étoffe qu'il faut et tout le reste. Mais vous n'êtes pas concerné par les problèmes des Camerounais au quotidien. Mais qui va vous prendre au sérieux? J'en connais qui sont venus comme ça, dans leur blablabla, blablabla. J'en connais qui sont venus, qui ont fait des bruits. Oui, je suis ci, je suis ça. Je veux être candidat. Regardez lors des élections. Il y a eu une cinquantaine de candidatures. Il y a eu 77 candidats, je crois. Mettez-moi le nombre exact si vous vous souvenez. Pratiquement 77 candidats. Il y a eu 12 qui ont été retenus. Il y avait une quarantaine. Il y a le Léopold Bessiping qui est venu avec, on n'ajoute pas la hanche sur la... Mais vous allez vous plaindre. Oui, on parle de quelqu'un comme ça, mais il est venu, il a osé. On a vu combien de Camerounais ingénieurs venir le faire. On a vu combien de Camerounais experts financiers, combien de Camerounais officiers dans l'armée. On a vu, je ne sais pas combien, je sais pas combien d'enseignants d'université. Prenons des exemples comme ça. On a vu combien sont venus se présenter à cette élection. Mais pourtant, on a eu des jeunes qui ne sont rien, des jeunes qui n'ont pas, mais qui sont en train d'oser. Et ils vont finir par prendre la place demain. Vous voyez les visages qui montent au fur et à mesure. Il y a des gens petit à petit. Eh bien, il y a des gens qui vous disent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Tu vas sur leur page Facebook, ils parlent des affaires de je ne sais pas quoi. Et demain, tu viens, il te dit que non, il veut être président au Cameroun. Tu veux être président dans quel pays? Tu veux diriger quel pays? Et tu ne te soucies pas de la situation des pauvres Camerounais. Tu arrives à Paris, tu es à Londres, tu es aux États-Unis, tu es à Washington, je ne sais pas où. Tu n'as jamais rencontré les Camerounais pauvres qui vivent dans la rue là-bas. Tu n'as jamais rencontré les Camerounais pauvres qui dorment, je ne sais pas, qui sont sans papier, qui viennent d'arriver, qui sont des migrants, qui sont dans des situations difficiles. Tu n'as jamais rencontré ces Camerounais pour savoir c'est quoi leur problème. Tu arrives à Paris, à Washington, à Londres, tu es dans des grands salons, tu es dans des boîtes de nuit, tu manges, tu dors, et puis tu finis, tu t'en vas. Le lendemain, vous voulez diriger le Cameroun. Vous voulez diriger le Cameroun, vous connaissez quoi des souffrances des Camerounais? Rien. Vous ne connaissez rien des souffrances des Camerounais. Vous êtes complètement déconnecté de nos réalités, de nos souffrances. Et vous vous plaignez maintenant des activistes. Oh, les activistes, ils prennent trop de place. Mais nous prenons de la place parce que nous nous exprimons. Parce que nous prenons des risques. Nous montrons notre visage. On n'a pas peur de s'engager. On dit les choses telles qu'elles sont. C'est des risques que nous prenons. C'est des risques que vous ne voulez pas prendre. Vous n'osez même pas prendre ces risques-là. Mais nous, nous prenons ces risques. Vous comprenez? Nous prenons ces risques-là. Donc voilà. Vous pouvez vous plaindre, faire preuve de vos jalousies, raconter vos inepties, je suis. Vous n'arrivez même pas à assumer vos vrais noms sur Facebook. C'est-à-dire que tu veux aller prendre le pouvoir au Cameroun, tu es sur Facebook avec un faux profil. Tu vas prendre quel pouvoir et comment? Dites-moi. Après, vous allez accuser les vieux. Oh, Biaé, là, ça fait 93 ans, il a 93 ans. Oh, Difendi,
je ne sais pas qui d'autre. Kava Yegeye là, il a 86 ans ou 88 ans. Ils ont déjà volé au moins 30 ans. C'est-à-dire qu'ils auraient dû être à la retraite depuis au moins 30 ans. Ça veut dire qu'ils ont volé au moins 25 ans dans notre vie active. Nous les jeunes, on aurait pu être à ces postes-là et travailler. Ils prennent notre place. Je dis bien pendant au moins ce 25 ans encore. Parce que les jeunes ont décidé d'accompagner les vieux. Allez voir le nombre de jeunes qui est à l'intérieur du RDPC. Allez voir le gouvernement de Biya, vous me donnez le nom d'un jeune à l'intérieur. Allez regarder tous ceux qui dirigent le Cameroun. S'il y a quelqu'un parmi eux qui a moins de 60-70 ans. Regardez comment le pays s'enlise. Où sont les jeunes qui s'engagent? Où sont les jeunes qui prennent leurs responsabilités? Vous savez juste venir vous plaindre des jeunes, des activistes. Oh, les activistes, on parle d'eux-mêmes qui sont les qui. Non, nous valons quelque chose dans la société. Parce que dans toutes les sociétés, les activistes existent. Et ceux qu'on appelle activistes dans la communauté camerounaise, nous sommes des leaders de ce monde-là, de ce milieu activiste. Vous allez monter, vous allez descendre. Les activistes auront toujours leur place. Vous allez monter, descendre avec vos gros titres de médecins, gros titres d'enseignants d'université, de directeur, de je ne sais quoi, expert en finance, ingénieur de la planète Jupiter. Vous allez faire sortir tous vos CV, tous vos longs CV. Vous aurez toujours besoin des activistes. Dans toutes les sociétés, les activistes existent. Et donc la plupart de ces activistes-là sont jeunes. Pour beaucoup, ils sont des beaux ailleurs. Et ils arrivent à faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Et ils le font même très bien et mieux que vous. C'est pour ça que vous êtes donc jaloux. Parce que vous pensez que dans la vie, en fait, tout est une question d'élitisme. Ce n'est pas une question d'élitisme. Il y a des choses que moi je fais en tant qu'activiste. Justement, je ne peux pas le faire si j'avais par exemple une autre casquette, par exemple à défendre. Vous êtes trop dans votre confort. Vous voulez le beurre, vous voulez l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez avoir un avenir en politique, descendez dans la boue comme nous. Salissez-vous. Descendez dans la boue, rencontrez les Camerounais. Descendez dans la boue. C'est-à-dire que, allez même souvent comme ça dans le direct. Vous voyez quelqu'un. Vous avez vu Anissé Ekane, paix à son âme? Anissé Ekane, qui avait plus de quoi, 70 ans, 72 ans. Lors des mobilisations pour la campagne électorale. Anissé Ekane a accepté l'interview. Il est venu dans un direct TikTok. Il est venu dans un direct TikTok avec un Bozaïeur qui s'appelle Gignac, qui est un activiste Bozaïeur Gignac. Il n'a pas réfléchi qu'en face, je vois un Bozaïeur. Il ne s'est pas dit quelque part, je vois quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Je vois quelqu'un qui n'a pas de situation. Je vois quelqu'un qui est pauvre. Je vois non. Du haut de son piédestal, il est descendu. Il a dit, j'accepte votre interview. Il est venu dans le live, il était avec nous. Je suis monté, j'ai pris la parole. On était là pendant un bon moment, on a parlé. Petite parenthèse. Les mêmes Kamtouriens qui font semblant aujourd'hui là de pleurer Anissé Ekane étaient venus à l'intérieur dire qu'Anissé Ekane a pris l'argent. Il a pris beaucoup d'argent à Kamto. Il a pris beaucoup d'argent à Kamto pour accepter sa candidature. Aujourd'hui, Anissé Ekane est mort, ils font semblant comme s'il l'aimait beaucoup. Vous êtes venu blesser un homme de cet âge-là, l'insulter, l'attaquer, l'accuser d'avoir pris beaucoup d'argent, c'est tout ce que vous savez faire. Accuser les gens sans preuve. Il a pris beaucoup d'argent à Kamto. Et aujourd'hui, vous faites comme si vous voulez pleurer son deuil. Et je vois même certains qui insultent, ils sont devant quand on parle du deuil d'Anissé Ekane. Est-ce que vous avez honte un jour dans votre vie? Je reviens sur le sujet, c'était une parenthèse. Donc, si vous voulez, prenez la place qui est la vôtre. La nature a horreur du vide. Vous allez beau vous plaindre des activistes, ça ne changera rien. Maintenant, au Cameroun, là, si on veut remplacer Paul Biya, donnez-moi le nom d'un jeune à l'intérieur du RDPC. C'était ça le sujet. Si on veut remplacer Kamto dans le MSC, donnez-moi le nom d'un jeune capable d'émerger. Donnez-moi le nom de quelqu'un capable d'émerger à l'intérieur du FSNC de Tiroma. Donnez-moi le nom d'un jeune dans l'UNDP capable d'émerger aujourd'hui, de prendre le pouvoir, contrôler le pays, diriger le Cameroun. Donnez-moi le nom d'un jeune à l'intérieur du SDF. Ils ont tous la même méthode. Il faut exclure totalement les jeunes. On met plutôt les jeunes au service des vieux. Voilà ce qu'ils font. Et les jeunes aussi ont accepté de jouer à ce jeu-là. Je vous ai bien dit. Hein.
J'ai cité Bia, j'ai cité Tiroma, j'ai cité Bello Bouba Maïgari, j'ai cité le SDF, parlons du SDF parce qu'il y a certains qui sont déjà décédés. J'ai cité le MSC, j'ai cité. Mais tous ceux que j'ai cités là, ça ne les arrange pas. Les microbes qu'on appelle les Kamto-Oriens là, ils vont s'acharner sur moi parce que j'ai cité le nom de Kamto. Pourtant j'ai cité Bia, j'ai cité les autres, j'ai cité 5 autres personnes, 5 autres partis politiques, y compris le MRC qui a la même méthode. Donnez-moi donc le nom de quelqu'un à l'intérieur du MRC, depuis 14 ans aujourd'hui, qui a émergé et qu'on voit en lui l'héritier de Kamto, capable de prendre la place de Kamto. Il n'y a personne. Tout a été fait pour éteindre toutes les velléités d'ambition, tous les jeunes qui ont des ambitions, non, tout a été fait toujours pour les écarter et les mettre au service du leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Donnez-moi dans le RDPC, quelqu'un qui est capable de prendre la place de Bia. Un héritier putatif qui se dégage de façon vraiment aisée. Ça n'existe pas. Tout ça est fait exprès. Parce que les jeunes ne veulent, les vieux là ne veulent rien lâcher. Ils ont mis les jeunes à leur service. C'est pour ça qu'ils sont là, 80 ans, 90 ans, ils sont encore à la tête des partis politiques. Et c'est parce que les jeunes ont accepté de jouer ce rôle-là, jouer ce jeu-là. Vous allez donc vous plaindre. Vous êtes caché à Londres, vous êtes caché au Cameroun, vous êtes caché, je ne sais pas, aux États-Unis, en Afrique du Sud, vous êtes caché au Maroc, vous êtes caché aux États, partout. Vous avez des postes clés. Directeur de ceci, banquier de cela, je ne sais pas, médecin dans Jupiter. Vous avez tous les gros titres, enseignant d'université, blablabla. Vous avez des ambitions politiques, mais vous n'arrivez pas à faire ce que nous, activistes, faisons. Vous avez peur. C'est pour ça que vous commentez en faux profil. C'est pour ça que quand on regarde vos pages, vous êtes caché derrière des faux profils parce que vous n'avez pas de couilles. Et vous êtes en même temps jaloux. C'est-à-dire que tu veux prendre le pouvoir. Tu as des ambitions politiques. Tu veux être président du Cameroun. Tu as l'étoffe, tu as tous les titres, tu as les diplômes, tu as tout ce qu'il te faut. Mais maintenant, pour faire la politique, il faut descendre sur le terrain. Tu n'es pas d'abord capable de critiquer même le pouvoir qui est en place. Tu n'es pas capable de prendre la parole sur la place publique. Tu n'es pas capable de t'exprimer librement. Tu t'exprimes à travers des faux profils. La politique, c'est de tremper les mains dans la saleté. Tu dois descendre même discuter avec le Bayam Selam du quartier. Parfois qui parle même dans sa langue maternelle. Tu as besoin d'un traducteur. Ou parfois qui te parle même en pidine. Il faut que tu comprennes son langage. Parce que c'est celui-là demain qui va te donner une voix pour que tu deviennes président. C'est celui-là qui va te voter demain. Ce n'est pas les élites. Combien d'élites descendent dans les rues? Ce n'est pas les élites qui vont le faire. Mais vous avez peur. Vous n'avez pas le courage d'affronter les réalités. Elles sont là. Maintenant, vous accusez les activistes parce que quand vous regardez, mais tel activiste est devenu très populaire. Tel activiste est très connu. Mais ils sont l'équipe pour qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas de diplôme. C'est des faux gens. Hein? C'est des illettrés. C'est des gens violents. C'est des casseurs d'ambassade. Ils n'ont pas d'argent. Et ceci, c'est des beaux ailleurs. Ils n'ont pas de papier. Ils sont ceci. En fait, tout ça, ce sont des frustrations. Vous voyez que les gens sont capables de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous êtes sur Facebook en faux profil. Vous ne pouvez pas oser critiquer Paul Biya. Vous voulez prendre sa place pourtant. Vous n'êtes pas connu. Personne ne vous connaît. Si vous organisez même une conférence, il n'y aura pas 5 personnes. Personne ne sait qui vous êtes. Vous croyez que c'est pour rien quand tous ces hommes politiques-là, du pouvoir comme de l'opposition, quand ils viennent en Europe, ils sollicitent les activistes. Vous croyez qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils savent que nous sommes connus. C'est parce qu'ils savent que si nous engageons une communication pour lui, on prend 2 semaines, on dit, bon, tel arrive tel jour. Nous, on met en branle notre système. Nous, on démarre le moteur et on se lève comme ça, comme la fusée. On dit, bon, marathon, dans 2 semaines, il y a une rencontre à Paris, ou je ne sais pas, en Belgique, ou je ne sais pas où. Les Camerounais doivent être nombreux là-bas. Tous les activistes que vous voyez là ont le pouvoir de le faire. On s'engage, on dit bon, on met la machine en marche. Tac, 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 tac. Vous allez voir, même si c'est les billets, les gens vont commencer à prendre les billets. Si c'est les déplacements, les gens vont commencer à réserver. Nous allons nous battre pour le faire. C'est pour ça que ces hommes politiques-là,
Beaucoup de l'opposition ont toujours été jaloux de Kamto. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu que les activistes soient de leur côté. Vous ne savez même pas à quel point les gens ont rêvé d'avoir les activistes de la base comme soutien de leur parti politique. Vous n'avez même pas idée. Oh mon Dieu, c'est Kanti. Quand je vois aujourd'hui là des microbes se lèvent, ils insultent la base. Quand je vois certains aujourd'hui là, je pleure. L'ignorance, c'est quelque chose en politique. C'est pour ça qu'il y a certains rapaces avec qui je ne peux même pas discuter. Je n'ai même pas mon temps à perdre dans ces choses. C'est la poule aux œufs d'or, la base. La poule aux œufs d'or que tous les partis politiques auraient voulu avoir. On a donné ça Njor au MSC. Et aujourd'hui, on nous insulte. De casseurs d'ambassade. Alors que le jour-là, nous, on a pris les ambassades parce que les militants du MSC, on avait tiré sur eux au Cameroun. Aujourd'hui, on nous appelle casseurs d'ambassade, pestiférés, villageois, des gens violents, des gens ceci, des gens cela. Vous allez finir par comprendre. Et je vous dis que vous allez venir me demander, moi le notable que je suis, moi Ngumbeso Mbungong, vous allez me demander pardon un à un. Le temps c'est quelque chose. Hein. Le temps c'est quelque chose. Laissez le temps passer, agitez-vous, insultez, diffamez, attaquez. Le temps c'est quelque chose. Calmez-vous. Le temps c'est quelque chose. Et le temps là nous dira. Si quelqu'un n'aime pas ce que je fais, qu'il quitte ma page. Si quelqu'un ne me soutient pas, qu'il dégage. Vos soutiens hypocrites, dégagez de ma page, désabonnez-vous et partez-vous tous. Je n'ai pas besoin de vous. Qu'il y ait 2 personnes ou 1 personne, je vais faire mon direct et passer mon message. Vous allez voir à la fin, il y aura 20 000 vues, 10 000 vues. Alors que quand je faisais le direct, il y avait 20 personnes. Ça ne veut rien dire. J'enregistre ça, je dépose. Il y a des gens qui me suivent à la fenêtre. Il y a certains qui vont venir suivre après. Je vais mettre la même vidéo sur YouTube, sur TikTok. Après, ça va passer à 40 000 vues. 50 000 vues. Vous n'aimez les gens que parce qu'ils soutiennent Kamto. Vous dites aimer les gens. En fait, vous êtes des haineux. Si on ne soutient pas Kamto, ou bien si on n'est pas d'accord avec Kamto à 100%, on devient la cible à abattre. Ceux qui me disent aujourd'hui qu'on avait acheté ton livre parce que tu soutenais Kamto, déchirez ce livre-là, mettez-le à la poubelle. J'ai déjà mangé l'argent de ça. La prochaine fois, même mes livres, n'achetez plus. Des microbes, des saletés. Voilà dans quoi on se trouve dans la communauté camerounaise. Voilà dans quoi on se retrouve. Donc mon message que je voulais passer ici, c'est aux jeunes Camerounais. N'ayez pas peur de vous engager. Le message que je veux passer ici à la jeunesse camerounaise, n'ayez pas peur de vous engager. Tous ces hommes politiques d'un certain âge-là, nous devons les dégager. C'est aussi simple que cela. Nous devons les dégager et prendre le contrôle de notre pays. Parce que 70% de ce pays-là est constitué de jeunes. On doit même faire en sorte que dans ce pays, si quelqu'un a dépassé 70 ans, l'âge de la retraite, qu'il ne soit plus président, qu'il dégage, qu'il parte. On doit se battre pour que la jeunesse camerounaise, que le pays respire, comme on voit le Burkina Faso aujourd'hui respirer. On sent un pays avec un jeune au pouvoir. Le pays est vivant, le pays bouge, il est à gauche, il est à droite, il participe aux événements, il est ici, il pose les premiers pieds, il est là-bas, il a l'énergie pour le faire parce qu'il est jeune. Les vieillards ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire 2 déplacements en avion, 2 déplacements sur place à l'intérieur du pays. C'est impossible. Quasiment impossible. Quasiment impossible. Moi, à l'époque, quand j'étais au Maroc, vous savez comment ça se passait? Le roi est aujourd'hui à Tanger. Il vient, il pose la première pierre. Il inaugure ceci, tel centre commercial, telle boutique. Il signe des contrats, il fait ceci, il fait cela. Il va les chantiers là où il a financé, là, il va, il vérifie les chantiers. Demain, tu apprends qu'il est à Essaouira. Le même roi, il est à Essaouira. J'aime bien prendre cet exemple. Tu vas à Essaouira, il finit là-bas. On l'annonce, il est encore à Fès. Moi, j'ai quitté souvent ma ville là-bas, Fès, où le roi était là il y a quelques jours. Tu vois comment la ville bouge. Quand on sait que le roi va arriver, tu vois les drapeaux partout, la ville bouge et tout. 2 jours après, moi, je me retrouve à Tanger. Le même roi est à Tanger. Il est en train de financer dessus, de surveiller les travaux. Il finit, moi, je me retrouve à Nador. On dit que le roi arrive à Nador. Tu vas dans un pays qui est vivant. Tu vois des gens qui travaillent. Tu vois un roi qui est présent. Les populations le connaissent. Il va au contact des gens. Parfois, il va dans des marchés, les gens vendent des tomates. Il vient parler aux gens. Le pays vit.
Ce sont les jeunes qui font ça parce que ces jeunes sont vibrants, sont vigoureux, ils ont la santé, ils ont l'énergie, ils ont tout pour le faire. Voilà quelqu'un qui a 93 ans à la tête de notre pays. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'a pas mis pied à Yaoundé, 35 ans qu'il n'a pas mis pied dans l'autre capitale, l'autre ville qui est à côté, qui s'appelle tout simplement Douala, la capitale économique. Dites-moi. On fonctionne comment? Dites-moi. Et tous ces gens-là ont la même mentalité. C'est les gens d'une certaine époque. C'est les gens qui ont une vision qui est pareille. Tous ces gens-là. Il est question maintenant qu'on les dégage. Qu'on rafle tous ces gens-là un matin. Retraite. Tout le monde. On confie le Cameroun à un jeune. On confie le Cameroun à un jeune qui va diriger le Cameroun. Qui va même être capable de mener certaines batailles. Les batailles qu'on voit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani aujourd'hui, les batailles qu'on les voit mener là. Si c'était les vieux là de l'époque qui ont fréquenté en Europe, qui ont obtenu tous les gros diplômes, qui sont les amis et alliés de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, et qui sont des diplomates, des technocrates et tout ça, je pense que le changement là, on n'aurait jamais assisté à ce qu'on est en train de voir ailleurs. Faut pas, Emmanuel, je suis dans ton cul. Quelle question tu me poses? Tu es dans quel pays? Ton problème c'est où? Dégage de ma page. On a besoin des jeunes pour diriger le pays. Et donc il faut l'émergence d'une nouvelle jeunesse patriotique camerounaise pour prendre le contrôle du pays. Oui, c'est Franck Bia. Même si c'est Franck Bia, on va faire avec lui. Aline Zédé. Oui, même si c'est Franck Bia, même si c'est Hertz, on va faire avec. Même pas on va faire avec. Moi, je vais faire avec. Il est jeune, non? On va le mettre. Il sera jeune et on va continuer. Si les Camerounais ne sortent pas dans les rues chasser Bia, c'est de la faute de qui? C'est de la faute du petit activiste que je suis. Oh, je suis en live, c'est pour ça. Ah ouais, je suis en direct. Ah ouais, je suis en direct. Oh, les Camerounais, ces bâtards là, ils sont en train de m'embêter là. La forme ou quoi, mon vieux? Oh, tranquille, hein. Ils sont en train de m'embêter là ces derniers temps. Tu crois que demain, si Franck Bia est au pouvoir, le Cameroun va s'arrêter? Le Cameroun va vivre. Le Cameroun va continuer. Le Cameroun ne va pas s'arrêter parce que Franck est au pouvoir. Franck, c'est un Camerounais comme tous les autres. C'est aux Camerounais de descendre dans les rues, dire que nous ne voulons pas le gré à gré. Nous ne voulons pas une succession dynastique. Si les Camerounais ne le font pas, il prendra le pouvoir. Tout est mis en place pour que Franck Bia soit le prochain président du Cameroun. Qui n'est pas au courant de ça? Si le Cameroun ne peut pas, les jeunes Camerounais là, ne peuvent pas sortir dans les rues. S'il n'y a pas un patriote dans l'armée pour dire que bon, stop, on arrête. S'il y a des mêmes jeunes pour accompagner Franck Bia, s'il y a des mêmes caciques du régime qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, si Ngongo ne peut pas prendre ses responsabilités, si je ne sais pas qui d'autre, si l'opposition fait le Samali, la danse de, on appelle le genre de danse là quoi, la danse du Kungang, tout ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils ne font pas leur travail, mais les gens du RDPC vont le faire. C'est une question de force. C'est une question de rapport de force. Si tu n'es pas prêt à mener la bataille, la bagarre qu'il faut pour arracher ce pouvoir, tu ne le prendras jamais. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile. Raison pour laquelle je dis, la jeunesse camerounaise doit cesser de se cacher. La jeunesse camerounaise doit prendre son destin en main. Je suis pour que demain matin, on se lève là-bas, un jeune officier quelque part là-bas, pam, il prend le pouvoir, il ramasse tous ces gens-là, y compris l'opposition partie au pouvoir. On ramasse tous ces gens-là, allez, dégagez, on les met tous à la retraite. Tous. Tous. Ils ont volé beaucoup d'années dans nos vies. Beaucoup d'années. Les gens sont en poste jusqu'à 85 ans. Il est censé être à la retraite peut-être à 65 ans, 70 ans. Ça veut dire qu'il a volé 20 ans dans nos vies. Les 20 ans qu'il a travaillé là, on doit prendre les salaires des 20 ans là. On retire tout ça, on remet ça dans les caisses de l'État. Des gens sont là, ils sont malades. Ils se soignent avec l'argent du peuple. Voilà Niad Difendi. Il y avait des avions à disposition à gauche, à droite pour aller se soigner en Europe. Avec l'argent du contribuable camerounais. Quelqu'un qui a 93 ans. Et une fois que il a perdu son poste de président du Sénat,
L'Europe, c'est fini maintenant, les évacuations sanitaires, c'est terminé. Maintenant, il s'est soigné à l'hôpital, le CHU de Yaoundé, comme tout le monde, et il est mort là-bas. Voilà des gens qui sont là depuis 60 ans dans l'administration. Ils n'ont pas été capables de construire des hôpitaux dignes de ce nom. De qui on se moque? Biya est arrivé dans ces choses-là en 82 comme président. Mais depuis 62, il était déjà secrétaire général à la présidence. Il avait 29 ans, il est parti de l'Europe. À 29 ans, il est venu prendre le poste de secrétaire à la présidence. À 29 ans, on est en 1962. Nyadi Fendi était déjà avec Ahidjo à l'époque. Nyadi Fendi était à l'époque avec Ahidjo. Il va faire la prison après le faux coup d'État de 84. Et il va se retrouver dans une situation où, voilà, il va aller un peu en prison quelques mois après, il sort de là. Il repart travailler avec Paul Biya. Il s'allie à Paul Biya. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Bonjour mon frère Edwin. Voilà. Biya est là encore en 2026. Et tu as des Camerounais à l'intérieur du RDPC qui s'appelle la jeunesse logis RDPC qui ont 68 ans. Ils attendent un jour d'être nommés. Ils ont 68 ans. Ils sont dans logis RDPC. Clément Atangana, qui a fabriqué la victoire de Paul Biya récemment. Ah, ou c'est 91 ans, ou c'est 90 ans. Président de la Cour constitutionnelle, le voilà. Il était là pour le sale job, donner la victoire à Paul Biya. Le pays s'enlise, tout le monde regarde. Au lieu de s'acharner sur ceux qui sont là-bas en haut, tu as des saletés, des microbes, des vermines, des racailles politiques qui s'en prennent aux activistes. Qui sommes-nous les activistes? Vous laissez premier niveau, deuxième niveau, troisième. Au sommet là-bas, les vrais gens qu'il faut attaquer, vous les laissez. Votre force, c'est sur les activistes. Votre force, c'est sur les activistes. Vous savez multiplier vos faux profils ou vos vrais profils. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour donner des leçons aux activistes sur ce qu'ils sont censés faire. C'est vous en même temps qui dites que les activistes n'ont rien dans la tête. Ils sont violents, c'est des idiots, c'est des beaux-ailleurs, c'est des ceci. Laissez-nous donc là où nous sommes dans notre bêtise. Occupez-vous des gens qui sont comme vous, là-bas au sommet. Qui ont le même niveau que vous, là-bas au sommet. Demandez des comptes à ceux qui dirigent le pays depuis 70 ans. Vous ne demandez pas des comptes à ceux-là. Chacun se lève comme il veut. Il faut aller chercher n'importe qui cible sa part d'activiste à qui il faut donner des leçons. Il a craillé Kamto. Il a craillé Kamto. Vous savez ce que veut dire trahir? On va donc définir le mot trahison. Trahison, c'est quand il y a eu, entre deux personnes ou plusieurs, il y a eu un accord. Nous sommes censés faire ceci ensemble. Voici ce que nous sommes censés faire. Voici la feuille de route. Et demain, tu fais exactement le contraire ou tu te retournes contre. Voilà. On va dire que tu as trahi. Pourquoi? Parce que tu avais un contrat avec quelqu'un et tu n'as pas respecté le contrat. Dites-moi, vous qui dites que j'ai trahi, parce qu'ils ont le mot là, il a trahi. Moi j'ai trahi, donc ok. Des racailles. Ok, à quel moment moi j'avais un contrat avec le MSC? Vous pouvez me dire? J'ai donc trahi, j'ai tourné le dos donc à Kamto. Kamto me connaît? Vous êtes sûr que Kamto me connaît? J'ai quel contrat avec Kamto pour que vous me traitiez de quelqu'un qui a trahi Kamto? J'avais un contrat avec lui. On s'est assis, on a discuté de quelque chose. J'ai son numéro de téléphone. Il me connaît, il sait que je suis qui. Je mène le combat pour la libération du Cameroun qui est mon pays. Je ne mène pas le combat pour un homme. Hein? Mais dites-moi à quel moment quand vous dites que moi, j'ai trahi. On trahit, c'est parce que au préalable, il y a eu des accords. On s'est entendu, on a dit, bon, voici ce qu'on va faire. Arrivé maintenant, tu tournes le dos. Là, on va dire que tu as trahi. Donc, vous vous comportez comme si les activistes avaient des comptes à rendre à Kamto. Comme si les activistes avaient des comptes à rendre à un parti politique. Comme si les activistes avaient un contrat. On a apporté le soutien à un homme politique qui a dit en 2018, j'ai gagné. Même si lui-même aujourd'hui dit qu'il a eu 14% en 2018. Voilà dans quoi on se retrouve 8 ans plus tard. Il vient dire aujourd'hui qu'il a eu 14% en 2018. Autrement dit, il avait perdu.
Les gens sont donc morts, pourquoi? Les gens sont en prison, pourquoi? Les gens sont en exil, pourquoi? Nous nous sommes engagés pour la libération du Cameroun. Je me suis engagé pour la libération du Cameroun. Les activistes ont décidé de soutenir Kamto en 2018. Comme les mêmes activistes ont jugé bon de soutenir Issa Tiroma Bakari. Parce que Issa Tiroma a gagné les élections. On le soutient pour la victoire du peuple. Aujourd'hui, nous sommes devenus la cible des racailles, des pourritures humaines, de quelques oiseaux, des lilliputiens, des gens qui pensent avec les pieds et qui marchent avec la tête, des gens qui pensent qu'ils peuvent nous donner des leçons. On a soutenu Kamto pendant 7 ans, sans stop, 7 ans non-stop, on était à fond derrière Kamto. On a rejeté sa candidature. C'est de notre faute, nous les activistes. Donc pour montrer qu'on est fidèle à Kamto, comme si on avait un contrat avec Kamto, il fallait rester derrière Kamto et laisser le pays s'enliser, ne pas soutenir quelqu'un d'autre. Sous prétexte qu'il faut être fidèle, il faut prouver sa fidélité. Dès que j'ai commencé à dire, ok, puisque Kamto a été éliminé, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On soutient Tiroma, on avance avec Tiroma pour le renversement du pouvoir. Depuis le jour là, tous mes problèmes ont commencé. Ceux qui disaient hier m'aimer, aujourd'hui me détestent. En réalité, vous ne m'avez jamais aimé. Vous aimez Kamto, c'est tout. Et vous êtes prêts à faire des problèmes à tous ceux, avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Kamto. Voilà comment vous fonctionnez, comme des ivrognes. Vous fonctionnez comme des automates. Même les gens qui ne sont pas allés à l'école raisonnent mieux que vous, certains d'entre vous. Voilà dans quoi on s'est retrouvés aujourd'hui. On a pourtant soutenu le même Kamto pendant 7 ans, on n'a jamais eu de soucis. 7 ans. Aujourd'hui, moi, je fais part de mon désaccord politique. Je suis devenu la cible à abattre. J'ai crahi Kamto. Écoutez-moi les bêtises comme ça. Il a crahi. Et vous croyez que vous faites peur aux gens? Vous croyez qu'en insultant, en attaquant, en dénigrant, en faisant tout ça, ça va me faire taire? Vous n'êtes que des microbes, je ne vous vois même pas. Vous allez parler comme ça, vous allez vous fatiguer. Je continue mon bonhomme de chemin. Issa Tiroma Bakari est mon président. Je l'ai voté en plus. Que Issa Tiroma Bakari fasse ce qu'il a à faire, parce que là, ça commence à nous fatiguer là. Voilà 6-7 mois déjà, c'est en train de traîner. Je veux savoir exactement où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec sa pression diplomatique. À quoi c'est en train de... Sur quoi ça va déboucher. Parce qu'il est question qu'il rentre au Cameroun, prendre ses responsabilités, attaquer de front ce pouvoir pour prendre le pouvoir et le gérer. S'il ne peut pas le faire, qu'il sache que Franck Bia va prendre, ou bien Gongo, ou bien je ne sais qui d'autre. Bref, ça sera quelqu'un du RDPC qui va prendre le pouvoir. Et on aura donc voté, on aura donc fait tous ces sacrifices-là pour rien. Il est question que le président que nous avons voté, Issa Tiroma Bakari, revienne au Cameroun prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je l'ai dit dans une vidéo l'autre jour. Après sa sortie irresponsable, j'ai jugé cette sortie, mais alors irresponsable, de dire que j'ai fui pour sauver ma vie, pour me retrouver en exil en Gambie. Parce qu'il fallait que je sauve ma vie. J'ai 80 ans. Et les enfants de 15 ans sont morts dans les rues à Garoua, à Douala, partout, à Manfé, je ne sais pas où. Parce qu'ils se battaient pour ta victoire. Tu ne peux pas aller te mettre en Gambie pour dire aux gens que non, tu partais, tu as fui parce qu'il fallait sauver ta vie. Même si aujourd'hui tu partais, qu'est-ce que ça changerait? Si le président aujourd'hui, là, Tiroma, meurt pour le Cameroun, qu'est-ce que ça aura changé? Il a vécu 80 ans sur terre. Il a connu toute la gloire à ses 80 ans. Est-ce qu'on peut comparer ça aux enfants de 15 ans qui sont morts dans les rues à Garoua, devant même sa propre maison parce qu'on le protégeait? Être en Gambie et sortir ce genre de discours, c'est un discours d'une irresponsabilité qui ne dit pas son nom. C'est horrible. Comme raisonnement, comme raison. J'ai fui parce que je sentais ma vie en danger. Mais pendant ce temps, les gens étaient dans les rues. Pendant ce temps, les gens, on a tiré sur des gens. Il y a eu des morts. Et quand je parle pour moi ici. Je mets toujours aux gens, je mets toujours les gens au défi. À quel moment, moi, je me suis levé pour dire qu'il fallait que c'est Tiroma, que c'est Kamto qui a amené la bagarre à la place de Tiroma. Je parle pour moi. C'est pour ça que vous êtes des carrés, vous êtes des cancres, des tarés,
C'est pour ça que vous, quand je vous mets au défi, vous n'êtes jamais à mesure de m'apporter la moindre preuve. Vous voulez quoi, Kamto? C'est Kamto qui va lutter à la place de Tiroma. Les autres le disent. Je ne le dis pas. Pourquoi vous mélangez les discours de tout le monde? Pourquoi vous prenez tout le monde, vous mettez dans le même sac? Parce que vous êtes des extrémistes. Soit on est avec vous, soit vous combattez les gens. Voilà. Je vous mets donc au défi d'aller chercher dans mes propos, par écrit, parce que vous êtes capable de faire des captures d'écran, vous êtes très fort dans les VAR. Allez sortir dans mes propos, quelque part, où moi j'ai dit que Kamto ne devait aller mener la lutte à la place de Tiroma qui a fui et qui est en Gambie. Dites-moi, à quel moment? Vous connaissez sortir les vidéos, les voices de Max, de Sandy et les autres. Vous avez donc des voices, vous avez des vidéos, vous avez des écrits. Vous les sortez, vous balancez sur la toile. Je vous mets au défi donc de sortir ma vidéo, mon voice, ou un écrit de moi qui dit que non, Kamto doit prendre la place et doit lutter à la place de Tiroma. Vous êtes incapable de le faire parce que ça n'existe pas. Mais par contre, quand on parle des gens qui s'acharnent sur Kamto, qui sont dans le Kamto bashing, MRC bashing et autres, vous mettez mon nom dedans quand même. Parce qu'il est question de détester les gens. Or, mon discours depuis est un discours clair, est un discours cohérent. Je vous mets donc au défi de me sortir une seule preuve. Vous êtes incapable. Kamto doit mener sa propre bagarre. Le président Kamto, le 5 août, a disparu de la circulation au moment où justement tout le monde l'attendait. Il n'était pas obligé de s'allier à Tiroma. Ça, c'est ce qu'on souhaite. C'est un souhait, on aurait souhaité que. Mais il n'est pas obligé, il peut protéger son appareil politique. Lui aussi, il est là pour prendre le pouvoir. Tiroma, lui aussi, est là pour prendre le pouvoir. Kamto est là parce qu'il veut aussi le pouvoir. Et justement, vous donnez raison à Afrique Média, je ne sais pas quoi, Jeune Afrique qui avait dit que l'opposition la plus bête du monde, c'est l'opposition camerounaise. Voilà les preuves. Deux leaders ont été incapables de s'entendre pour le bien du Cameroun. Chacun est resté dans son orgueil. Jusqu'à ils ne se sont pas entendus. Voilà Biya qui est encore resté, c'est reparti pour 7 ans. À cause de l'orgueil des leaders qui pouvaient s'entendre. 12 personnes dans l'opposition. Vous êtes 12 dans l'opposition. 12, vous allez à une élection. 12, vous êtes incapable de vous entendre pour renverser le pouvoir en place. Après les élections, vous disparaissez, chacun part. Au moment de mener la lutte, c'est-à-dire sa propre lutte qu'il fallait mener, il ne l'a pas fait. On tuait les gens, Kamto n'a rien dit, il est resté dans son silence. Silence total. Il ressurgit 7 mois plus tard pour parler de pétition. Il ressurgit 7 mois plus tard pour gronder les journalistes. Et quand je dis que je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses, je deviens la cible à abattre de quelques racailles, de quelques microbes, de quelques lilliputiens, de quelques gueux, de quelques nains politiques. Qui êtes-vous? Dégagez de ma page et désabonnez-vous rapidement et partez. Dégagez là. On ne parle pas depuis la même position, je vous rappelle ça. Moi, c'est 8 ans de sacrifice. C'est 8 ans d'exil. 5 ans sans passeport. C'est 2019 sans moi aller enterrer ma maman. C'est d'énormes sacrifices que je fais. C'est mon argent que j'ai mis dans cette lutte depuis 8 ans. Personne ne m'a jamais payé le transport. Personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit dans cette lutte. Personne, je dis bien. Même quand j'ai souvent fait, même pour vous tester, j'ai demandé même de ma bouche que voici tel jour, on est en train d'aller à tel endroit pour défendre la cause nationale. Payez moi-même le transport, vous n'avez jamais payé. Parce que vous estimez que je ne suis pas un grand activiste. Je ne suis rien du tout. Mais maintenant, quand il faut punir tout le monde, vous prenez mon nom, vous mettez dans la liste des grands activistes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous venez attaquer tout le monde, vous mettez tout le monde dans le même panier. Puisque vous êtes dans les champions de la VAR, allez donc sortir une vidéo de moi dans laquelle j'insulte Kamto. Vous êtes incapable. Allez sortir les écrits où j'insulte Kamto. Vous êtes incapable. Sauf que vous êtes dans l'acharnement. Parce que vous croyez que vous allez vous acharner sur les gens. Insulter. Matin, midi et soir, comme vous savez très bien le faire. C'est votre sport favori. Les gens vont finir par se ranger. Ils vont vous demander pardon. Vous qui en fait? Des microbes que vous êtes? Des racailles politiques que vous êtes? Vous traitez aujourd'hui les gens de la basse, de casseurs d'ambassade. Après tout ce qu'on a fait comme sacrifice dans ces luttes, pour le compte du MRC. Les bénéfices de toutes les actions des activistes, là, ça a bénéficié à quel parti politique? Ça a bénéficié au MRC.
qui profitaient de toutes nos actions et de tout ce qu'on faisait. Le gang politique, les activistes, je dis bien l'activisme politique, a un versant éminemment politique. Et donc dans ce cadre, il y a un parti politique qui récoltait les efforts des activistes que nous sommes. Aujourd'hui, les mêmes racailles de ces partis politiques, les ouailles, sont partout sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas arrêtés par le directoire. Et parmi eux, il y a des gens même du directoire qui n'osent pas dire stopper, arrêtez ça rapidement. Quand on traite aujourd'hui de casseurs d'ambassade, je me sens concerné immédiatement, directement, je me sens concerné. Je me sens directement concerné. Le boss est là depuis, hein? C'est vous qui venez à moi. Donc vous arrêtez votre cinéma là. Bon, la merdasse des microbes là, je vous laisse tranquille, les gens de Camto ou rien ou Camto quoi là. Je vous laisse un peu, je vais d'abord jouer au foot. Je vais d'abord m'amuser, c'est plus important. Et désabonnez-vous de ma page, n'oubliez pas, désabonnez-vous et dégagez. Je ne veux plus vous voir dans mes pages. Vous vous désabonnez, vous tous, vous partez. Oh, tranquille. Mais donnez-moi le maillot rapidement là, s'il vous plaît. Bon, allez, on est ensemble.